Moi aussi je suis juif. Les murs du ghetto étaient élevés, mais le petit Shmoulik était devenu expert à les escalader de nuit pour chercher de la nourriture. Il savait que n'importe quel juif trouvé hors du ghetto pouvait être tué, mais sa famille était affamée à l'intérieur, et ses petites expéditions au dehors les aidaient à survivre. Shmoulik cachait ses trésors dans ses habits trop larges et grimpait à nouveau sur les murs du ghetto pour rentrer en sécurité. Ses sorties étaient toujours un grand succès, sauf une fois. Il n'avait pas remarqué le policier polonais qui l'attendait alors qu'il remontait sur le mur, lorsqu'il sentit un coup de fouet sur son dos. « Ah! Qu'est-ce que tu penses faire, petit chien juif ?» Le fouet retomba à nouveau, encore plus durement. « Pan! Pan! Si jamais je t'attrape à nouveau là-haut, j'en finirai avec toi !» Le corps de Shmoulik souffrait des coups reçus, alors qu'il s'enfuyait. Mais il avait quand même la nourriture, et c'est ce qui importait. Bien que son dos lui fisse très mal, Shmoulik ne raconta pas à ses parents ce qui s'était passé. Shabbat matin, son père se leva pour aller à la choule, mais il ne permit pas à Shmoulik de venir avec lui. La tfila était interdite par les nazis, et les hommes avaient décidé de ne pas emmener les enfants, de peur qu'ils ne deviennent bruyants et n'attirent l'attention de la police. Les hommes s'assemblèrent dans une cave et prièrent aussi silencieusement que possible. Soudain, on entendit un coup à la porte. Tout le monde se tut. La police les avait-elle trouvés? Le coup devint plus fort. Ils étaient sûrs que c'étaient les nazis, et tous s'apprêtaient à faire face à la mort courageusement. L'un d'eux ouvrit la porte. Là, à l'entrée, se trouvait le petit Shmoulik qui dit « Je suis venu faire la tfila ». Tout d'abord, chacun fut soulagé, mais après, ils se fâchèrent. Quel droit avait-il de les mettre tous en danger? Le père de Shmoulik était furieux. Quel chutzpah, Shmoulik! Et il frappa Shmoulik durement sur la joue. Shmoulik ne put contenir ses larmes plus longtemps. La douleur des coups de fouet et la honte de la gifle, c'en était trop. Toi aussi, est-ce qu'on ne m'a pas déjà assez battu? Moi aussi je suis juif, je veux faire la tfila. Alors son père comprit tout, et Shmoulik resta pour prier. À présent, écoutez bien les enfants. N'êtes-vous pas tous très touchés par le sort de ces gens? N'avez-vous pas beaucoup de peine pour ces enfants qui ont tant souffert? Si vous le pouviez, vous feriez certainement quelque chose pour eux, pour diminuer leur souffrance. Eh bien, vous savez, vous pouvez faire quelque chose pour eux. Voici comment. Si on pense à ces enfants et qu'on se conduit mieux parce qu'on pense à eux, alors leur souffrance aura servi à un but, et leur neshama montera plus haut dans le ciel. Si on les oublie, on fait qu'ils n'ont souffert pour rien. Voici un exemple. On entend souvent les enfants dire « Je n'aime pas les pommes de terre. Moi, je n'aime pas la viande. Je n'aime pas le lait. » On entend même parfois des enfants refuser une friandise en protestant. « Oh, je n'aime pas ce gâteau. » Ou bien « Je n'aime pas ce chocolat. » Souvenez-vous du petit Shmoulik qui a risqué sa vie pour chercher des pommes de terre. Souvenez-vous de tous ces enfants qui n'avaient pour toute nourriture qu'une croûte de pain à manger pour toute la journée, et ainsi tous les jours de la semaine. Vous comprenez que nous sommes tous très gâtés, n'est-ce pas? Non seulement nous avons du pain, mais aussi du beurre, et parfois même de la confiture pour mettre sur le pain. Non seulement nous avons de l'eau, mais aussi du lait et du sucre et du cacao pour mettre dans le lait. Chaque fois que nous nous retiendrons de dire « je n'aime pas ceci ou cela », ce sera un signe de considération pour la souffrance des enfants de la guerre, une façon de montrer que nous les aimons et que nous ne voulons pas qu'ils aient souffert pour rien.
Et ainsi, leurs Neshamot monteront plus haut dans le ciel, grâce à nous, car leur souffrance aura servi à nous rendre meilleurs.